Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Le Seigneur nous dit que ses brebis entendent sa voix. Il connaît ses brebis. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur te connaît. Le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Il sait ce que tu as dans le cœur. Il sait ce que tu as besoin. Et il est capable d'apporter la réponse. Amen. Jésus-Christ me connaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regarde le voisin à côté de toi. Amen. Dis-lui, Jésus-Christ te connaît. Et il a des plans merveilleux pour toi. Amen. Celui qui sonde le cœur et le rein est capable de nous faire du bien. Celui qui est fidèle en toutes choses est capable de nous faire du bien. Amen. Jésus-Christ nous connaît. Alléluia. Tu vas simplement lui dire ce matin, localise-nous. Amen. Nous allons élever nos voix, demander à Seigneur, Seigneur Jésus, localise-nous. Nous sommes dans ta maison parce que tu nous dis de nous approcher de toi. Localise-nous. Amen. Dans ta fidélité parfaite, localise-nous. Dans ton amour inconditionnel, localise-nous. Seigneur, localise ton peuple. Parce que nous avons besoin de toi. Amen. Élevons nos voix, bien-aimés. Demande à Dieu de te localiser ce matin. Qu'il localise ta vie. Qu'il localise ta famille. Qu'il localise ta maison. Qu'il localise chaque objet, chaque chose qui t'appartient. Que la grâce du Seigneur te localise. Que sa faveur te localise. Que son amour se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ est lui qui est capable, lui devant qui rien n'est caché, localise ta vie. Qu'il te localise devant toutes choses. Qu'il localise ta maison et qu'il te fasse du bien. Seigneur Jésus, nous te prions, Père de gloire, localise-nous, Seigneur. Localise-nous dans ton amour. Localise-nous, Seigneur. Et nous voulons te dire, Père, nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Nous ne comptons que sur toi, Papa. Nos cœurs se tournent vers toi ce matin parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi qui as la solution à nos problèmes. Localise ton Église, Père. Localise ton peuple, Seigneur. Oui, nous sommes venus ce matin devant toi pour te rencontrer, toi, le Dieu, le véritable Dieu. Localise-nous, Seigneur Jésus. Bien-aimé, continue à demander à Dieu de te localiser. Avec ces cantiques, tu demandes à Dieu de te localiser. Que dans l'assemblée, il ne passe pas à côté de toi. Qu'il ne passe pas à côté de ta vie sans te faire du bien. Parce que oui, ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Jésus. Amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Amen.
tukufate tukutatola Yahweh Amen Alléluia Amen Amen tukufate tukutatola Yahweh Amen Alléluia Amen Amen tukufate tukutatola Yahweh On dit Tokoku fate tokotatola. Je ne mourrai pas, mais je veux témoigner. Je veux témoigner la gloire de Dieu. Je veux témoigner ses merveilles. Je veux témoigner sa bonté. Je veux témoigner ses bienfaits dans ma vie. Encore. Amen. Amen. Alléluia. Tukutatola Yahweh Amen Alléluia Amen Amen tukufate tukutatola Yahweh Alléluia Amen Amen tukufate tukutatola Yahweh Amen plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es les papas les plus responsables. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen. Reçois l'honneur. Bien-aimé, il dit, cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé,
ce que tu traverses n'est pas pour la mort, mais c'est pour démontrer la gloire de Dieu. Les circonstances auxquelles tu es confronté n'est pas pour la mort, mais c'est pour que Dieu puisse tirer sa gloire. Amen. Bien-aimés, on va acclamer pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Roi de gloire, le Roi de gloire, le Roi de gloire, le Roi de gloire, Jésus. Yes. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le Roi de gloire fasse son entrée ce matin. Porte, élevez vos linteaux. Que le Roi de gloire fasse son entrée. Qui est le Roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Jésus-Christ est le Roi de gloire. Amen. Notre Seigneur est le Roi de gloire. Amen. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Bien-aimé, acclame pour la présence de Dieu. Acclame pour sa présence. Acclame pour sa présence. Acclame pour sa présence. Oui, il est digne. Il est digne, notre Dieu. Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une joie et un bonheur puissant d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Il y a une joie et un bonheur véritable d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, tu n'es plus enfant de ta famille. Tu n'es plus enfant de ton quartier. Tu n'es plus enfant de ton visage, de ton village, mais tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Un enfant du royaume. Un enfant de l'éternel. Un enfant du ciel. Alléluia. Jésus. Et la Bible nous dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation de Fils de Dieu. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, acclame pour le Roi de rois ce matin. Acclame pour le Seigneur Jésus. Manifeste ta stature. Manifeste ton identité. Manifeste ton identité. L'enfant de Dieu. Oui, Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons monter petit à petit. Amen. Jusqu'à recevoir la parole, nous allons monter escalier par escalier. Amen. Marche par marche. Amen. Nous allons encore élever encore le nom du Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Amen. Et de l'adoration de ses enfants. Amen. Notre Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Amen. Il ne partage sa gloire avec personne. Nous allons encore élever son nom. Avec ce cantique, nous allons encore élever son nom. Qu'il prenne tout ce qui lui appartient. Parce que si je vis, c'est pour adorer le Seigneur. Si nous sommes ici ce matin, c'est pour élever le nom de Jésus. Bien-aimé, avec ce cantique, tu continues à lui dire, Seigneur, tu es digne de gloire. Tu mérites toute l'honneur. Tu mérites la place qui te revient, qui est au centre de nos vies, comme notre Seigneur, notre guide et notre berger. Et nous ne comptons que sur toi. Manifeste-toi encore. À toi l'honneur, mon Dieu. À toi la puissance, Seigneur, pour les siècles des siècles. Tu le mérites, oh Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Yahweh? Qui est ton pareil, Seigneur? Il n'y a personne qui est comme toi, Jésus. Il n'y a personne. Personne qui arrive à ta hauteur. Béni sois-tu. Dieu est là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Dieu est là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, oh tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. oh, je t'adore, Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. tu es là, Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Elohim, il est là, Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tout-puissant, il est là. Il est là, présent parmi nous. Je t'adore. Je Oh, le t'adore. roi du roi, il est là. Il est là, présent parmi nous. Élevons, Je t'adore. oh, nous t'adorons. Je Le roi du roi, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je C'est vrai, t'adore. le roi, il est là. Il est là, présent parmi nous. Je t'adore. Ton cœur, Je t'adore. ton cœur, il est là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, roi de tous les rois, nul n'est comparable à toi. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est comparable à toi. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tout Au nom, roi de tous les rois, roi de tous les rois, nul n'est comparable à toi. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est comparable à toi. encore le nom de Jésus, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, de tout le roi, roi de tous les rois, nul n'est comparable à toi. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est comparable à nous toi. disons le nom de Jésus, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, roi de tout le roi, roi de tous les roi de tout rois, le roi, nul n'est comparable à toi. le nom de Jésus, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est comparable à toi. le nom de Jésus,
au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, nul n'est comparable à toi. Yes, 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 Jésus, Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Amen. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Bien-aimé, maintenant que nous avons adoré le Seigneur et que nous avons reconnu sa grandeur, Amen, nous allons célébrer sa présence. Nous allons célébrer sa présence au milieu de nous. Amen. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. La joie que tu as manifestée, c'est parce que tu as vu ton frère ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un est dans la joie parce qu'il a vu le Seigneur ce matin? Amen. Qui vient à la rencontre de Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie parce qu'il est dans la maison du roi des rois? Yes. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons louer. Amen. Amen. L'arche est parmi nous. L'arche de l'alliance est parmi nous. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'agir ce matin. Amen. Comme David, je peux tourner par terre à cause de cela. Amen. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Amen. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Le groupe de louanges, nous voulons célébrer le roi des rois. Amen. Que personne ne te retienne. Que personne ne t'empêche de louer ton Dieu. Amen. Peu importe les choses que tu as, que rien ne t'empêche de célébrer l'Éternel ce matin. Amen. Parce qu'il est là et il opère. Ton Dieu est vivant. Amen. Yes. Jésus, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oui, je danse. Je danse. Je danse. J'ai dansé comme David. Oui, je danse. Je danse. Je danse. J'ai dansé comme David. Quand l'Esprit de Dieu Jésus habite en moi, je vais danser comme David. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais danser comme David. Oui, j'ai dansé. Je danse. Oh. Je danse. J'ai dansé comme David. Oui, j'ai dansé. Je danse. Oh. Je danse. J'ai dansé comme David. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais sauter comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais sauter comme David. Oui, j'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté comme David. Oui, j'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté comme David. Oui, moi j'ai sauté. J'ai sauté. J'ai sauté pour le J'ai sauté comme David. Oui, moi j'ai sauté. J'ai sauté comme David. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais crier comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais crier comme
Dieu habite en moi. Je vais danser comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais danser, oui, danser, danser. Je vais danser, je vais danser, je vais danser comme David. Oui, je danser comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Danser comme David. Je danse comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vais acclamer comme David. L'Esprit de Dieu habite en moi, je vais acclamer comme, oui, acclamons le roi du roi. J'acclame, j'acclame, j'acclame comme David. Acclamons le roi du roi. J'acclame, j'acclame comme David. Acclamons le roi du roi. J'acclame, j'acclame comme David. Oh, je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Alléluia, je le loue avec ma voix. 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 Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes Alléluia, pieds. je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes Alléluia, pieds. je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes Oh, pieds. si mes vaquer la foi. Je le loue avec mes Oh, mains. si mes vaquer le main. Je le loue avec mes Oh, pieds. si mes vaquer le pied. Je le loue avec mon Oh, amour. si mes vaquer mon âme. C'est que je le loue là-haut. Alléluia, si mes vaquer mon âme. C'est que je le loue là-haut. Alléluia, si mes vaquer mon âme. C'est que je le loue là-haut. Alléluia, si mes vaquer mon âme. C'est que je le loue Alléluia, là-haut. si mes vaquer mon âme. C'est que je le loue là-haut. Alléluia, si mes vaquer mon âme. C'est que je le loue là-haut. Oh, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma Oh, voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Oh, voix. je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes Oh, mains. je le loue avec mes Je mains. le loue avec Oh, mes mains. je le loue avec mes Je pieds. le loue avec Oh, mes je pieds. le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes Alléluia, pieds. je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes Alléluia, je pieds. le loue avec mes pieds. Je le loue avec mes Oh, pieds. si mes baquets la foi. Je le loue avec mes Oh, mains. si mes baquets Je le loue avec mes Oh, si pieds. mes baquets les pieds. Je le loue avec mon Oh, si mes amour. baquets mon âme. C'est que je le loue Oh, là-haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé. Jésus est élevé. 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 Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé. Satan est écrasé. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. Écrasé. Satan est écrasé. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé,
n'avons pas encore fini de louer le Seigneur. Amen. Amen. Il est le roi de rois, le Seigneur des Seigneur, Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi roi des rois, oh, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi oh, des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je t'ai béni, comment ne pas te louer, Seigneur et Jésus. quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. comment ne pas te louer, 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 Seigneur Jésus. comment ne pas te louer, 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 Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, la gloire de je Dieu, vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Jésus, Seigneur oui, quand je Jésus. regarde mon frère, ma soeur, Je regarde autour de moi, Jésus, je vois c'est la ta gloire gloire, de Dieu qui Seigneur t'évoque. Jésus, Hey, je te tu es le roi du comment roi, ne pas te ton louer, Seigneur, Seigneur oui, Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, laisse-moi te louer le roi du roi, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer, comment ne pas t'acclamer, acclamons comment Jésus, ne pas le roi de t'acclamer, roi, gloire à toi comment ne Jésus, pas t'acclamer, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés, ce dimanche est un peu spécial. J'aimerais que chacun de nous sache pourquoi tu es sur la terre. Yes. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu désormais deviendra mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un peuple qu'on appelait le peuple des Gabaonites. On nous apprend que ce peuple, par ruse, sont allés mentir le peuple d'Israël pour faire une alliance. Dites une alliance. Une alliance. Ce qui fait notre vie, ce sont les alliances que nous avons. Amen. Tu dois désormais commencer à faire attention à tout ce qui vient dans ta vie. Amen. Beaucoup de choses qui t'arrivent, c'est à cause des alliances. Nous savons les conséquences que Israël a eues à cause de l'alliance que Gabaonites ont fait avec Israël. Amen. Dites Amen. Amen.
Alors, Ruth a reçu les choses qu'il ne devait pas recevoir parce qu'il est entré en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Dieu aimerait que les gens qui ne le connaissent pas les connaissent au travers de ta vie. Yes. Mais n'oubliez jamais, ta vie est liée aux alliances que tu fais. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un homme de Dieu à la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa Hérald vient de Paris avec son épouse. Il vient nous apporter la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, si je le permets de venir ici, c'est parce qu'il est en alliance avec moi. Amen. Tout ce qu'il va vous dire, ça viendra du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais que nous puissions les recevoir. Nous puissions l'accueillir avec des acclamations. Alléluia. Vous n'avez pas bien acclamé. Amen, amen. Il va se présenter lui-même et il va nous présenter son épouse. Amen. Dites amen. Parce qu'il y a deux mamans ici à côté, on ne sait pas laquelle. Lui-même, il va nous déterminer quelle est son épouse. Papa, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci de votre accueil. Amen. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce culte que nous avons intitulé culte de la libération. Amen. Ta libération, c'est ce matin. Touche ton frère et lui dis que tu es au bon endroit et que ta libération, c'est ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Psaume 107 au verset 20 qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Et elle les fit sortir de la fosse. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est la maladie qui t'a amené ici ce matin. Je ne sais pas quelle infirmité t'a entraîné jusqu'ici. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que tu ne rentreras pas avec elle au nom de Jésus. Amen. Si c'est à toi que je dis ça, crie Amen très fort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout agenda de libération, tout agenda de liberté venant de Dieu commence par la réception de sa parole. Amen. Et ce matin, la parole de Dieu vient pour te libérer. Amen. Elle vient pour te délivrer. Dieu m'a envoyé sur cet autel ce matin pour toi. Il m'a envoyé pour toi. Il m'a envoyé pour toi. Amen. Alors reçois le Seigneur ce matin. Amen. Par des cris de joie. Reçois-le par des cris de joie. Reçois-le par des cris de joie. Reçois-le par des cris de joie. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé qui déverrouille tous les jougs. C'est la clé qui déverrouille toutes les chaînes de captivité. Amen. Et ce matin, quelle que soit la captivité dans laquelle tu étais, que ce soit une maladie, que ce soit une infirmité, que ce soit la pauvreté légendaire, je viens déclarer sur cet autel exalté, par la grâce qui est mise sur ma personne par l'Éternel lui-même, que tu es libéré de toutes les captivités au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est cette clé que tu vas recevoir ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. La clé qui déverrouille tous les jougs. La clé qui déverrouille toutes les chaînes. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas que la clé. La parole de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Luc, le chapitre 5, au verset 7, Amen. que Jésus prêchait quelque part. Il prêchait aux pharisiens. Il prêchait aux docteurs de la loi. Amen. Et pendant qu'il prêchait, bien-aimé dans le Seigneur, une puissance sortit de Jésus pour guérir les malades. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es paralytique aujourd'hui, si tu es paralytique dans cette salle, s'il y a une maladie que tu traînes de longue durée, je viens décréter la fin de cette maladie dans ta vie. Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Toi, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen.
Bien-aimé, la clé et la puissance font des miracles. Et ce matin, je veux que tu attendes la parole de Dieu comme si tu attendais la clé et comme si tu attendais la puissance. Amen. Et je viens déclarer dans ta vie ce matin que tout ce qui ne répondait pas à la clé dans ta vie ne résistera pas à la puissance dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, il faut que tu attendes cette parole avec espérance. Amen. Quelle est ton espérance ce matin? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici ce matin? Amen. Je ne suis pas venu pour rien. Je suis venu pour libérer un mandat dans la vie de quelqu'un. Amen. Je suis venu pour changer le niveau de quelqu'un. Amen. Pour changer la situation de quelqu'un. Amen. Les ténèbres dans lesquelles tu étais depuis longtemps, nous sommes venus mettre la lumière dans les ténèbres. Yes. Lorsque la lumière vint dans Amen. les ténèbres reçurent la lumière et les ténèbres disparurent. Alors ce matin, les ténèbres vont disparaître dans ta vie dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ton espérance? Parce que c'est lorsque l'espérance rencontre la révélation que la manifestation se fait. Amen. Et ce matin, il faut que la manifestation de la puissance de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. Alors, écris ton espérance. Cherche un bout de papier. Écris ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi dans ce culte. Amen. Fais-le pendant qu'on est en train de parler. Amen. S'il te plaît. Écris ton attente. Écris ton espérance. Amen. Parce que Dieu va la réaliser ce matin. Bien-aimé, pendant que tu écris ton espérance, je veux que tu l'écrives avec foi. Écris ton espérance, bien-aimé dans le Seigneur, avec foi. Parce que sans la foi, personne ne lui est agréable. Sans la foi, on ne peut rien avoir qui vient des cieux. La foi, c'est la monnaie qui achète toutes les grâces et toutes les bénédictions dans les cieux. Alors pendant que tu écris ton espérance avec foi, alors déclare dans ton cœur que je ne ressortirai pas d'ici comme je suis entré. Je ressortirai d'ici avec ma bénédiction. Je ressortirai d'ici avec les grâces que Dieu a réservées ce jour pour moi. Écris tes attentes et déclare cela dans ton cœur pendant que tu le fais. Et Dieu accomplira cela dans ta vie et pour ton église. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fini d'écrire tes attentes, je veux que tu te tiennes debout maintenant. Nous allons prier. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Lève le papier sur lequel tu as écrit tes attentes, s'il te plaît. Lève ce papier. Lève ce papier. Et présente cette attente à Dieu. Maintenant, tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Amen. Tenons-nous tous debout et levons cette attente vers le ciel. Et présentons cette attente à Dieu. Avec foi et espérance. Amen. Que notre Dieu qui accomplit toute bonne œuvre le fera ce matin. Amen. Alors commence à prier ton Dieu ce matin. Amen. Seigneur Jésus. Ne te tais pas. Dieu d'amour. Ne ferme pas ta bouche. Seigneur, parle à ton Dieu. Seigneur. Souviens-toi de nos prières ce matin, Père. Seigneur, nous avons des attentes et des espérances et nous venons devant toi, Dieu d'amour, Père. Une bouche fermée est une destinée close. Alors ne ferme pas ta destinée ce matin. Parle à ton Dieu. Montre tes attentes à l'Éternel et demande à l'Éternel que tu vois ces attentes accomplies, assouvies. Au nom de Jésus qui s'arrête. Prie ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Prie ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et réponds-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Réponds à nos attentes et à nos espérances, Père. Seigneur, nous avons des attentes nombreuses, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame très très fort le Seigneur et reprends ta place glorieusement dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, c'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant cette assemblée. Il y a 2 ans, quand je suis venu ici et que j'ai rencontré le serviteur de Dieu, je n'imaginais pas que je viendrais ici un jour pour exhorter son peuple. Amen. J'étais assis là, il me disait, serviteur, cette église a besoin de toi. Je croyais que c'était une blague. Mais il n'y a pas de hasard dans le calendrier de Dieu. Yes. Lorsque Dieu dit quelque chose de la bouche de son serviteur, Amen. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour l'accomplir. Amen. Et cet accomplissement, c'est ce matin. Amen. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toi. Amen. Dieu m'a amené ici, pas pour moi, mais pour toi. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches une chose. Chaque fois que j'ai mis mes pieds dans cette église, je suis reparti avec de grandes bénédictions. Amen. Et aujourd'hui encore,
je sais que je repartirai avec une très grande bénédiction. Yes. Amen. Amen. Alors, si moi je peux venir de temps en temps et prendre les grâces, prendre les bénédictions, combien de fois pour toi qui es assis ici depuis longtemps? Amen. Hein? Tu dois avoir des seaux de bénédiction dans ta maison. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne prends pas pour acquis cette grâce que Dieu me fait de me tenir devant vous ce matin. Amen. Je ne suis rien pour que Dieu m'utilise. Je ne suis rien pour que Dieu fasse en sorte que je sois devant vous pour donner sa parole. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Amen. Mais je reconnais l'élection divine dans ma vie. Amen. Je reconnais la grâce de Dieu Amen. qui a permis que je sois devant vous. Ce n'est Amen. pas parce que je suis un bon interlocuteur ou bien parce que je parle bien. Non, ça ne veut rien dire tout ça. C'est parce que Dieu m'a choisi pour apporter quelque chose pour quelqu'un ici ce matin. Amen. Et si c'est toi, crie Amen. Amen. Serviteur, cet homme de Dieu, Dieu sait faire ces choses. Amen. La connexion qui a été établie entre lui et moi, Dieu seul sait comment il a fait. Amen. Vraiment. Je vous dis, cette maison est une grande clinique. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Quand on rentre ici, on est défait. On est KO. Amen. Mais quand on ressort, Yes. on est Restauré. OK. Amen. On est OK. On est OK. On est OK. Je ne suis pas le seul à avoir expérimenté les témoignages de cette maison. Yes. Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent vous témoigner Amen. de la grâce qu'il y a dans cette maison. Amen. De la grâce qu'il y a sur ces serviteurs de Dieu. Amen. C'est un homme que moi, je respecte. Amen. Et si moi qui me tiens devant lui, devant vous, je le respecte, vous devez l'aduler. Amen. 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 Alors, j'aurai peut-être l'occasion de partager mon témoignage dans cette exhortation. Amen. Si Dieu me fait grâce. Amen. 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 Mais je voudrais qu'on célèbre le nom du Seigneur Amen. pour la qualité du Père qu'il a établi dans cette maison. Amen. Ce Père-là, il est un vrai Père. C'est-à-dire que lorsque tu viens devant lui avec un problème, il est même plus que le médecin. Amen. 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 Non, en fait, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, mais je dis ça parce que c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Quand il te suit même plus qu'à l'hôpital. Yes. Tant que ton problème n'est pas résolu, en tout cas, tu l'auras derrière toi. Yes. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Amen. Et ça se passe pour beaucoup de personnes ici. Yes. C'est pourquoi je veux qu'on se tienne debout. Tenons-nous debout. Amen. Acclamons seulement le Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa femme, pour ce couple. Bien-aimés, l'œuvre de Dieu n'est pas une chose facile. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre facile, surtout dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons ici. Mais le sacrifice que ces deux personnes payent pour faire grandir une église comme celle-là, pour faire développer l'œuvre de Dieu dans ce pays, bien-aimé le Seigneur, c'est un gros sacrifice. Et ils méritent qu'on acclame pour eux. Papa, merci de l'invitation. Merci de m'avoir fait venir ici. Je trouve un peuple qui est vraiment béni. Je trouve un peuple qui aime le Seigneur. J'ai vu votre louange. J'ai vu votre adoration. Moi-même, j'ai commencé à danser de ma chaise. Vous comprenez que vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple qui savait ce que ça veut dire la gloire de Dieu. Alors acclamez pour vous-même. Et merci à l'équipe de louange. Merci au modérateur du jour. Ça s'est très bien passé. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous avons 35 minutes devant nous pour parler de ce que Dieu a mis à mon cœur de partager avec le peuple ce matin. Le thème que nous allons traiter ce matin, bien aimé, s'intitule « Préparer le terrain pour le surnaturel par l'action de grâce et la louange ». Je répète le thème. Préparer le terrain pour le surnaturel par l'action de grâce et la louange. Alors, bien aimé, j'espère que la régie, elle est vraiment avec moi là. Hein? Quand il faudra afficher les messages, il faudra les afficher, d'accord? Ok, bien.
Alors, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il y a une nécessité de préparer le terrain. Amen. Le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est ta vie. Le terrain, c'est l'église tout entière. Bien-aimé le Seigneur, c'est un terrain qui est très sollicité. Notre vie est très sollicitée. L'église est très sollicitée. Mais elle est sollicitée pas par quelqu'un qui aime l'église, mais par quelqu'un qui est un ennemi de l'église. Amen. Par quelqu'un qui est un ennemi de ta vie. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, pour le combattre, on ne va pas vers lui sans préparation. Pour le combattre, on se prépare très bien. Parce que lui, il se prépare toujours pour venir nous attaquer. Amen. 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 La Bible dit qu'il rôde. Dans 1 Pierre 5, au verset 8. La Bible nous dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, il est permanemment autour de nous. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu vas remporter une victoire avec lui aujourd'hui que demain tu remporteras la même victoire. Tu peux remporter aujourd'hui et demain il te défait. Amen. Et personne n'est épargné par rapport à ce combat-là. Même pas nous les hommes de Dieu. Amen. Bien aimé le Seigneur, si nous ne prêtons pas garde, si nous ne sommes pas alertes, alors il va entrer. Ça veut dire que quoi? Pendant qu'il rôde là, pendant que tu fermes ton entourage pour qu'il n'entre pas, le jour où tu seras distrait et que tu vas laisser une faille, il va profiter pour entrer. Et dès qu'il entre, voilà ce qui se produit. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean 10 au verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Voilà ce qui se produit. Lorsqu'il vient, il sème la désolation. Il sème le chaos. Il sème tout ce qui est inconfort. Il sème dans ta vie tout ce qui ne t'épanouit pas. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dit de lui résister fermement. Par quoi? Par notre foi. Alléluia. Et je crois que quelqu'un ici a la foi pour résister à l'ennemi. Au nom de Jésus qui s'arrête. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se préparer? Deuxième chose. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la préparation facilite la victoire. Vous connaissez tous, on a vu les Jeux Olympiques à Paris, on a vu les courses, on a vu les athlètes. Certains sont très puissants et ils arrivent à monter sur le podium. Amen. On a vu des élèves ou bien des étudiants qui vont aux examens. S'il n'est pas préparé, l'examen est très difficile pour lui. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de tricher chez le voisin. Donc ça veut dire qu'il commence à appliquer les méthodes du diable. Amen. Donc bien aimé, pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé. La préparation est très importante si on veut se hisser au sommet. Et pour toi ce matin, le sommeil est à ta portée. Parce que tu seras préparé. Au nom de Jésus qui s'arrête. Au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que tu dois te préparer? Troisième chose. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu a un agenda divin pour chacun d'entre nous. Yes. Et cet agenda divin doit s'accomplir dans la vie de chacun. Nous sommes là ce matin pour qu'il s'accomplisse pour toi. Nous sommes là ce matin pour qu'il s'accomplisse pour toi. Et si c'est de toi que je parle, alors tu vas bien noter ce que je vais te dire maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dit que depuis, avant même notre naissance, qu'il nous a créés, il nous connaissait. Il nous connaît depuis les cheveux de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds. Et qu'il avait pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Afin de nous donner, quoi? Un avenir et de l'espérance. C'est le plan de Dieu. Et chaque année, Dieu renouvelle son plan dans la vie de ses enfants. Et il renouvelle son plan dans son église. Et ce plan est attaqué par l'agenda contraire dont je vous ai parlé, du diable. Mais ce matin, comme nous servons le Dieu Tout-Puissant, nous servons le Dieu dont les plans n'avortent jamais. Amen. Ce matin, tu remporteras la victoire sur l'ennemi. Ce matin, le plan de Dieu dans ta vie, le plan de Dieu dans son église s'accomplira au nom puissant et glorieux de Jésus qui s'arrête. Maintenant, tu te prépares pour quoi? Tu te prépares pour le surnaturel. Mais c'est quoi le surnaturel? Pourquoi tu as besoin du surnaturel? C'est quoi le surnaturel? Bien aimé, c'est très simple. Souvent, certains mots de français n'ont pas besoin de trop réfléchir pour les définir. On a dit que c'est surnaturel, ça veut dire que c'est au-dessus du naturel. Amen. Très simplement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le surnaturel, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui ne répond pas aux lois naturelles. C'est ce qui ne répond pas aux lois de la nature. La nature humaine ne peut pas expliquer les phénomènes surnaturels. Amen. Bien aimé, le surnaturel n'a rien à voir
avec une œuvre physique. Le surnaturel est du domaine de l'esprit. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, toutes les œuvres surnaturelles sont réalisées par qui? Elles sont réalisées par notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, ce surnaturel va se manifester dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Quelques preuves du surnaturel qui sont faites par Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, à partir du verset 14. Bien aimé, la Bible nous raconte que Marie a enfanté sans avoir rencontré un homme dans sa vie. Elle était vierge, mais il y a eu un dépôt dans ses entrailles et elle a pu donner naissance à Jésus. J'ai déjà discuté longuement avec des médecins concernant ce verset biblique. Les médecins me disent que, pasteur, ils me disent que c'est un mensonge. Oui, ils disent que c'est un mensonge. Mais ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Pourquoi ils n'ont pas tort? Parce qu'ils sont limités pour la compréhension des œuvres de l'esprit. Yes. Alléluia. Bien-aimé, le surnaturel n'appartient pas au commun des mortels. Le surnaturel appartient à ceux qui sont initiés. Yes. Alléluia. Amen. Le médecin ne peut pas comprendre ce phénomène. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce de le comprendre. Yes. Alléluia. C'est pourquoi Amen. lorsque le médecin dit que c'est faux, moi je dis que c'est vrai. Yes. Parce que notre Dieu est capable de ce genre de choses. Amen. Deuxième chose, que les médecins ne croient pas. Et que l'Éternel a fait comme surnaturel. Bien-aimé, prenons la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, le chapitre 4, verset 20. Dieu nous parle dans ce livre. Et dans le livre de Genèse, le chapitre 21, à partir du verset 1, les deux. Dieu nous parle de la naissance d'Isaac. Les parents d'Isaac, Abraham et Sarah, l'un avait 100 ans et l'autre 90. Bien aimé, allez dire à un scientifique qu'une femme de 90 ans est capable de développer des ovules pour féconder un spermatozoïde qui arrive. Allez lui expliquer ça. Et qu'il vous dise que, ok, non, ce que vous dites est vrai. Ça ne peut pas être vrai à ses yeux. Il n'a jamais appris des choses pareilles. Mais la science nous enseigne quoi? La science nous enseigne que les ovules de la femme sont comptés. Du premier jour, elle commence à faire ses règles, jusqu'à l'âge d'à peu près 45-50 ans, elle ne peut plus produire les ovules. Et que, on appelle cela quoi? La ménopause. Amen. Mais allez expliquer à un médecin, allez expliquer à quelqu'un, un scientifique du domaine médical, qu'une femme de 90 ans, c'est-à-dire 40 ans après 50, a pu enfanter et a pu donner naissance à quelqu'un qu'on appelle Isaac. Mais c'est de la folie. Yes. Alléluia. Amen. Mais bien aimé le Seigneur, ça a été fait. Mais parce que notre Dieu fait ces choses. Amen. Notre Dieu en est capable. Amen. Bien aimé le Seigneur, la Bible déclare quoi? Que ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour tous. Si quelqu'un dans ce lieu était stérile, déclaré par les médecins, je veux que tu te lèves ce matin. Amen. Dans l'action de grâce et que tu commences à dire non à cette diagnostic des médecins. Parce que ça n'arrivera pas. Dieu ne nous a pas créé stériles. Dieu nous a créés capables de féconder. Dieu nous a créés capables de produire. Dieu nous a créés productifs. Amen. Et ce matin, j'annule le verdict des médecins dans ta vie au nom de Jésus. Alors, comment est-ce qu'on prépare le terrain par l'action de grâce pour réaliser le surnaturel? Bien aimé, la Bible nous dit quoi au sujet de l'action de grâce? Prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. « 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. Amen. La Bible déclare, bien aimé, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Fin de citation. Amen. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce qu'on a dit que la chose doit être bonne? Est-ce qu'on a dit que la chose doit être mauvaise? Est-ce qu'on a dit que la chose doit être grande? Non. Est-ce qu'on a dit qu'elle doit être petite? Non. On a dit quelle que soit la chose. Yes. Rends grâce à Dieu. Alors, bien aimé, je connais des gens. Je ne dis pas que c'est toi. Hein. Dieu t'a fait la faveur de te donner un mari. Mais c'est toi qui avais prié Dieu pour que Dieu te donne le mari. Mais quand Dieu te donne le mari, il arrive maintenant à la maison avec toi.
tu commences à le simplifier. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, ça c'est même quel mari que tu m'as donné comme ça. Hein? Ou alors tu as prié Dieu, il t'a donné un travail. Mais même si c'est un travail où tu essuies les tables pour qu'on te donne l'argent. Après tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ça c'est quelle qualité de travail ça? Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise jamais une grâce que Dieu fait dans ta vie. Yes. Jamais ne le fais. Rends toute la gloire à notre Dieu. Amen. Que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Amen. Rends toute la gloire à Dieu. À notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, je veux que tu comprennes. La Bible a dit, rendez grâce. La Bible a parlé à l'impératif. L'impératif, c'est quoi? C'est un ordre. Amen. Amen. Donc, quand Dieu dit rendez grâce, il n'a pas demandé ton avis. Amen. Amen. Il n'a pas dit que si tu veux, tu rends grâce. Amen. Mais il a dit rends grâce. C'est un ordre. Amen. C'est un commandement. Amen. C'est une recommandation divine. Amen. Que tu le veuilles ou pas, fais-le. Amen. Parce qu'en le faisant, tu verras les résultats. Yes. Alléluia. Amen. L'action de grâce, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? L'action de grâce, c'est rendre la gloire à Dieu pour ses actions puissantes au milieu de nous, en tant qu'Église et en tant qu'individu. L'Église doit rendre grâce à l'Éternel. La Bible dit que les familles et les peuples doivent rendre grâce à Dieu. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. En tant qu'Église, pour que Dieu fasse continuellement descendre ses grâces dans cette Église. Amen. 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 Si vous ne le faisiez pas encore, faites-le. Si vous ne le faites pas encore, initiez cela à partir de maintenant. Si le serviteur de Dieu vous demande, rendez grâce à Dieu, faites-le. L'Église doit grandir. C'est une œuvre difficile qui est bâtie avec douleur. Et parce que vous résistez à l'ordre divin, alors les choses n'avancent pas. Ne résistez plus aux recommandations de Dieu. Ne résistez plus à l'ordre de Dieu. Amen. Afin que cette Église continue de croître. Je veux arriver ici la prochaine fois et ne plus voir de place vide. Je vais arriver la prochaine fois et voir qu'on a étendu l'église de l'autre côté. Je vais arriver la prochaine fois et voir qu'on a déménagé d'ici pour aller prendre une salle plus grande. Je vais arriver ici la prochaine fois et voir que cette Jésus. église est devenue 1 millier, 1 million de personnes. C'est possible. Amen. Mais une seule condition. Respectez ce que l'Éternel vous demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on rend les actions de grâce à Dieu, qu'est-ce que notre Dieu fait? Lorsqu'on rend les actions de grâce à Dieu, notre Dieu va parfaire nos bénédictions. Amen. Notre Dieu va multiplier nos bénédictions. Amen. Lorsque nous lui rendons les actions de grâce sincères. Pour terminer sur l'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre 2 témoignages dans la parole du Seigneur. Pour vous montrer que l'action de grâce produit le surnaturel. Pour vous montrer que l'action de grâce est la passerelle qui permet à Dieu d'œuvrer de manière efficace dans la vie de son Église. Amen. Et dans la vie de ses enfants. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 17, à partir du verset 15. Luc, le chapitre 17, à partir du verset 15. La Bible déclare que Jésus a guéri 10 lépreux dans cette histoire-là. Mais parmi les 10 lépreux, il y a un seul qui est retourné pour lui rendre gloire. Et au verset 18, Jésus s'étonne et s'inquiète même de savoir, mais attends, mais les 9 autres, où sont-ils passés? Il n'y a que cet étranger-là qui a trouvé bon de venir me rendre les actions de grâce. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Alors, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Je ne suis pas un pasteur qui parle tout seul derrière la chair, mais je veux qu'on parle un peu ensemble. Amen. Qu'est-ce que vous croyez que cette parole de Dieu a fait dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que vous croyez? Bien-aimé, il était lépreux. Dieu l'a non seulement guéri de la lèpre, mais Dieu a établi sur lui la santé divine. Yes. Amen. Amen. Il y a une différence entre guérir quelqu'un et lui donner la santé divine. Amen. Guérir quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie est arrivée, les médecins n'ont peut-être rien pu faire, et tu es venu voir ton pasteur et les anciens de l'église, comme la Bible le déclare, ils ont prié pour toi, ils ont jeûné, et tu as été guéri. Mais, cette maladie avant de partir, tu ne connais pas les dégâts qu'elle a causés sur toi. Amen. Amen. Alors, au sujet de ce lépreux qui a été guéri, et qui est venu rendre les actions de grâce à l'Éternel, on dit que quoi? Dieu lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que quoi?
la santé divine qui a été établie a bloqué toute maladie d'arriver sur lui. C'est-à-dire que quoi? Il ne sera plus jamais malade. C'est-à-dire que la maladie va tomber dans les oubliettes de sa vie. Amen. Il ne sera plus jamais une proie facile pour l'ennemi en termes de maladie. Amen. Et ce n'est pas que ça que Dieu a fait. Parce que lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un en lui disant va, ta foi t'a guéri, bien aimé le Seigneur, il procure un package. Il procure tout. Amen. Donc, ne soyez pas surpris que ce lépreux-là, ceux qui l'ont rencontré après, ont vu qu'il est devenu un milliardaire. Ne soyez pas surpris. Amen. Parce que lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, il ne donne pas seulement la santé, mais il donne tout. Amen. Il donne tout. Il Amen. donne tout. Amen. Il donne tout. Amen. Et je vois cela se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Ta gratitude Amen. va débloquer ta vie. Ta gratitude va débloquer quelque chose qui était bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième exemple et deuxième témoignage dans la parole de Dieu. Ça, c'était le témoignage de la perfection, des grâces et des bénédictions. Amen. Le témoignage de la multiplication, bien aimé notre Seigneur, on le prend dans le livre de Jean, le chapitre 6. S'il vous plaît. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 5. La Bible nous parle ici, dans ce livre, de Jésus qui opère un miracle de multiplication. La Bible nous dit que Jésus se retrouvait devant une scène, devant une circonstance, avec 5000 personnes à nourrir. Il n'y avait pas de nourriture. Je suppose que c'était un dimanche peut-être, où tous les magasins avaient fermé. Amen. Amen. Carrefour était fermé, Lidl était fermé, et toutes les boutiques avaient fermé. Même avec l'argent, on ne pouvait pas acheter la nourriture. Amen. Amen. Mais Jésus le multiplicateur était présent. Amen. Jésus le multiplicateur passait par là. Yes. Bien aimé le Seigneur, je vois le multiplicateur passer quelque part parmi vous ici ce matin. Est-ce que tu vas le saisir? Amen. Est-ce que tu vas le saisir? Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que 5000 personnes étaient réunies. Et Jésus a nourri les 5000 personnes. Avec quoi? Avec 5 pains et 2 poissons. Bien aimé, qu'est-ce que tu as dans ta main ce matin? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main ce matin pour venir lui rendre gloire? Je veux que tu le présentes à l'Éternel ce matin. Amen. Présente ce que tu as ce matin pour que Dieu le multiplie. Amen. Dieu a multiplié quelque chose qui existait. Dieu ne multiplie pas des choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, les opérations que Dieu connaît sont deux, l'addition et la multiplication. Pour que Dieu le fasse, il faut qu'il y ait quelque chose. On n'additionne rien avec rien, ça ne donnera rien. Amen. Mais s'il y a quelque chose qu'on additionne avec autre chose, ça donnera quelque chose. S'il y a quelque chose qu'on multiplie avec quelque chose, ça donnera quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce matin, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ton Dieu veut le multiplier. Amen. Comme il a fait pour les 5 pains et les 2 poissons. Ce matin, je veux que tu tiennes quelque chose entre tes mains et tu te lèves. Tiens quelque chose entre tes mains et tu te lèves. S'il te plaît. Tiens quelque chose entre tes mains et tu te lèves. Tous les actes qu'on fait sur cette chair sont des actes prophétiques. Amen. Tiens quelque chose dans ta main et tu te lèves. Amen. Tu veux une multiplication? Tu veux que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire? Tiens quelque chose entre tes mains et tu te lèves. Est-ce que tu es debout? Espère en l'Éternel ce matin. Espère en l'Éternel ce matin. Je dis à quelqu'un, espère en l'Éternel ce matin. Amen. Lève ce que tu as, s'il te plaît. Lève ce que tu as. Commence à dire à l'Éternel ce matin, multiplie, papa. Dis à l'Éternel, multiplie, Seigneur. Dis à l'Éternel, multiplie, Yahweh. Dis à l'Éternel, multiplie, Shiloh. Multiplie, papa. Multiplie. Bien-aimé, non, Seigneur, il n'y a pas de multiplication avec rien. Tiens quelque chose. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas un bien entre tes mains, lève ta Bible. Dieu te multipliera dans la parole. Lève quelque chose. Ne tiens pas rien dans tes mains. Lève quelque chose ce matin. Demande la multiplication. Demande la multiplication. Demande la multiplication. L'action de grâce produit la multiplication. Rends grâce à l'Éternel parce que c'est déjà fait. Rends grâce à l'Éternel parce que c'est déjà multiplié. Rends grâce à l'Éternel parce qu'il a déjà accompli. Notre Dieu accomplit les merveilles. Notre Dieu accomplit les prodiges. Et ce matin, ce que tu as levé se multiplie au nom de Jésus qui s'arrête. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur et reprends ta place, s'il te plaît. Bien-aimés, je vous ai dit que Dieu m'a amené ici ce matin pour parler de 2 instruments. Amen.
On vient de parler de l'action de grâce. Et Dieu vous a démontré qu'il accomplit le surnaturel au travers de l'action de grâce. Amen. Les pains, Jésus, lorsqu'il a pris le pain, il a rendu grâce. La Bible nous le dit. Il n'a pas fait de grandes prières. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Et les pains et le poisson ont été multipliés. Dieu a fait le miracle de la multiplication. Alléluia. Amen. Bien aimé au Seigneur, je vais continuer cette prédication, vous parler d'un deuxième instrument qui fait des merveilles et qui fait des ravages dans le camp de l'ennemi. Amen. Si tu connais ces instruments, c'est bien. Mais il faut les comprendre et les pratiquer. Parce que si tu ne les pratiques pas, c'est un peu comme si tu as une arme puissante entre les mains que tu n'utilises pas devant les situations où tu devrais remporter la victoire. Donc, il faut pouvoir utiliser les armes que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Le siècle dernier, il y a eu les guerres. La première guerre mondiale, il y a eu, après la deuxième guerre mondiale, bien aimé dans le Seigneur, les armes qu'on a utilisées à la première guerre mondiale n'étaient pas les mêmes armes qu'on a utilisées à la deuxième guerre mondiale. Amen. 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 Les armes de la première guerre mondiale ne pouvaient pas combattre la deuxième guerre mondiale. Parce qu'elles étaient déjà obsolètes. Yes. Amen. Amen. De la même manière, les combats que tu as menés au début de l'année et les armes que tu as utilisées au début de l'année, ça ne peut pas être les mêmes armes à la fin de l'année. Amen. 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 Je suis là pour que tu utilises les bonnes armes et que tu remportes la victoire. Amen. Au nom de Jésus qui s'arrête. Bien aimé Seigneur, Satan connaît les armes. C'est notre ennemi, non? Mais il connaît les armes. Il a des armes redoutables. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à utiliser ces armes. Yes. Si tu utilises les armes de l'ennemi en tant qu'enfant de Dieu, tu es d'emblée vaincu. Pourquoi? Parce qu'il connaît manipuler ces armes plus que toi. Amen. Ce sont ses armes à lui. Donc, bien aimé, tu vas aller copier. La photocopie n'est jamais comme l'original. Même quand tu vas dans une administration, on te dit apporte la photocopie certifiée. Et quand tu apportes la photocopie certifiée, on va te dire apporte aussi l'original. Amen. Pourquoi? Parce que la photocopie n'est jamais égale à l'original. Amen. 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 Donc, les armes de l'ennemi que tu vas aller emprunter, tu ne pourras pas faire comme lui. Amen. Il te battra. C'est pourquoi utilise les armes de Dieu. Amen. Et les armes de Dieu ce matin, les armes du moment, les armes de maintenant, pour les batailles du moment. Amen. La première, je viens de te la donner, l'action de grâce. La deuxième, c'est la louange. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Psaume 95, au verset 2. La Bible déclare: allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on loue le Seigneur, on honore Dieu. Et lorsqu'on honore le Seigneur nous honore en retour. Bien-aimé, soyez privilégiés d'être honorés par Dieu. Amen. Lorsque Dieu honore ses enfants, bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne les reconnaît pas. Lorsque Dieu va commencer à te décorer, le monde ne te reconnaîtra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commenceras à louer l'Éternel, alors ce qui surviendra dans ta vie, personne ne pourra l'expliquer. Parce que ce sera du domaine du surnaturel. Alléluia. Amen. Jérémie 30, verset 19. Jérémie 30, verset 19, s'il vous plaît. La Bible déclare: du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils feront ça, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront plus méprisés. Amen. Bien aimé, je sais que parmi nous ici, il y a des gens dans les familles, lorsqu'on organise les réunions familiales, on ne t'appelle même pas. Parce qu'on se dit que celui-là, il peut même nous dire quoi. On te méprise. Parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Et bien aimé, Seigneur, même la foi du pauvre est méprisée. Amen. Même si tu es pauvre et que tu connais la parole de Dieu jusqu'à, on te méprise. Bien aimé, Seigneur. Mais ce matin, c'est une matinée différente. Ce matin est un jour différent. Amen. Ce matin, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Amen. Pendant que tu vas louer, tous ceux qui te méprisaient hier, tu seras leur pourvoyeur demain. Yes. Tous ceux qui n'avaient pas d'égard vis-à-vis de toi, tu seras celui qui va leur trouver du travail demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui s'arrête. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que la louange nous apporte en ce qui concerne le surnaturel? Nous allons essayer de regarder quelques points ensemble. Et vous allez comprendre la puissance de la louange ce matin. 2 Chroniques, le chapitre 20, à partir du verset 12. Alors, la Bible dit que le peuple de Juda, dans cette écriture, que le peuple de Juda était encerclé par les armées ennemies. Amen. Amen. Et, bien aimé le Seigneur, il y avait 3 armées ennemies, dont le nombre dépassait la population de Juda. Amen. Alléluia. Ils ont encerclé Juda de tous les côtés. Et le roi Josaphat, à la tête de ce royaume, il est sorti avec son peuple devant le Seigneur. La Bible nous dit au verset 12 qu'ils ont commencé à crier à Dieu en disant: ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. À partir de cet instant, pendant que tu lèves tes yeux vers le Seigneur, tu remporteras toutes les victoires dans ta vie au nom de Jésus qui s'arrête. Au nom de Bien-aimé Jésus. dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que Judas a commencé à crier à Dieu, a commencé à pleurer devant Dieu. Mais lorsqu'on prie Dieu, Dieu ne peut pas descendre. Lorsqu'on prie Dieu, Dieu va envoyer une révélation, Dieu va envoyer un ange. Amen. Amen. Mais lorsque vous êtes contraint, comme Judas était contraint, lorsque l'armée est déjà là, à vouloir vous terrasser, est-ce que vous avez besoin d'une révélation? Non. Vous avez besoin des armes, vous avez besoin d'intervention tout de suite. Yes. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que lorsqu'il priait Dieu, il y avait comme des gens en alerte pour entendre la voix de Dieu. Amen. Et Dieu s'est révélé à quelqu'un dans le peuple qui s'appelle Jacaziel. Et il lui a dit: la prière que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ce qu'il faut ici. Hein. Amen. Dans cette bataille-là, ce n'est pas la prière qu'il faut. Yes. Et il leur a dit, la révélation était claire pour eux. Quand vous allez commencer à me louer, vous n'aurez pas à batailler dans cette affaire. Amen. Amen. Vous n'aurez pas à batailler. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec vous. Yes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange fait descendre Dieu dans tes batailles. Amen. La louange fait que tu remportes les victoires inespérées. La louange fait que, quels que soient tes adversaires, quels que soient tes ennemis, ils sont vaincus et ils sont battus à plate couture parce que Dieu combat pour toi. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vas encore te retenir de louer le Seigneur ce matin? Non. La Bible dit au verset 22 qu'au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel a placé une embuscade contre les fils d'Ammon, les fils de Moab, les fils de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et la Bible dit qu'ils ont été battus. Je viens de déclarer à quelqu'un ce soir: tu as déjà battu tes adversaires. Je viens de te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, la bataille est terminée. Quelles étaient les tribulations de ta vie? Qu'est-ce qui te troublait? Amen. Qu'est-ce qui te perturbait? Amen. Quels étaient tes adversaires? Amen. Quels étaient tes ennemis? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas les chercher, tu ne les verras plus. Yes. Alléluia. Amen. Je déclare de ma position de ce matin Amen. que, quels que soient les ennemis qui étaient contre toi, quels que soient les ennemis qui s'étaient levés contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un adversaire redoutable pour eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu avanceras, ils vont s'enfuir. Au nom Pendant de que Jésus. tu avanceras, ils s'écarteront. Et tu seras leur bombe atomique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir, dans le livre de Exode, le chapitre 11, le chapitre 15 plutôt, autant pour moi, Exode, le chapitre 15, prenons-le au verset 11, s'il vous plaît. La Bible déclare: qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? C'est quoi des prodiges? C'est quoi des prodiges? Les prodiges, c'est des exploits.
Amen. C'est des exploits. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que les exploits ne sont pas seulement réalisés par Dieu, mais Dieu a mis en nous son ADN. Amen. La Bible dit que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes de Dieu. Nous sommes capables d'accomplir des prodiges. Nous sommes capables d'accomplir des exploits. Non, peut-être que tu ne crois pas. Hein? Mais je vais un peu réveiller ta lanterne. Amen. 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 Ésaïe 28, au verset 21. La Bible dit que, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsem. Yes. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Pour faire quoi? Pour faire son œuvre. Quoi? Son œuvre étrange. Pour faire quoi? Exécuter son travail. Son travail qui est comment? Inouï. Ah, bien aimé au Seigneur. Lorsque tu commences à louer l'Éternel, les prodiges sont ton partage. Amen. Lorsque tu commences à louer l'Éternel, tu réalises des exploits que personne ne croyait que tu sois capable de réaliser. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai un témoignage à vous lire. Il y a un frère qui a vaincu l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Et son témoignage vraiment est un témoignage marquant, touchant. Amen. Il s'agit même d'une sœur. Le témoignage dit que je suis venu rendre toute la gloire au Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Amen. Elle dit que lors d'un culte de dimanche, le serviteur de Dieu nous a dit de venir avec des points de contact. Et je suis venu. Il nous a dit de danser pour que nos bébés viennent pour la consécration. Alors, j'ai dansé comme jamais auparavant. Et le serviteur de Dieu m'a oint. Et elle continue en disant que pendant 7 ans, les gens se moquaient de moi et me traitaient de tous les noms. Parce que on disait, les diagnostics médicaux disaient qu'elle était stérile, pasteur. C'est ce que les diagnostics disaient. Mais écoutez bien son témoignage. Donc, pendant 7 ans, les gens se moquaient de moi et me traitaient de tous les noms. Cependant, au bout de 3 mois, parce qu'elle avait dansé à la gloire de Dieu, parce qu'on lui avait dit danse et qu'elle a dansé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le respect des instructions, ça vaut mieux que les sacrifices. Amen. Ce matin, Dieu a dit à quelqu'un, loue-moi. Dieu a dit à quelqu'un, rends-moi les actions de grâce. Si tu ne le fais pas, tu verras ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. 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 Donc, la témoignante dit que, au bout de 3 mois, je suis tombé enceinte. Aujourd'hui, j'ai un garçon. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et je remercie le Dieu qui n'échoue jamais. Amen. Amen. Pourquoi? Par quel instrument? Par quel outil? La louange. On t'a déclaré stérile? On t'a déclaré infertile? On a dit que tu ne pourrais pas avoir les enfants? Bien aimé, Seigneur, moi-même qui suis devant, je suis un témoignage vivant des verdicts médicaux. Je suis un témoignage vivant des diagnostics médicaux qui me déclaraient infertile. Moi-même qui suis là. Mais aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Seigneur, tout ce que nous vous enseignons sur cet autel, c'est la vérité. Pratiquez-le. Amen. Je vous le recommande. Pratiquez-le. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, la dernière bataille que tu as perdue sera la dernière défaite que tu as enregistrée dans ta vie au nom de Jésus. Yes. Je déclare à quelqu'un ce matin, tu es racheté pour des signes et des prodiges. Amen. Ce que Jésus a pu réaliser, il t'a donné la capacité de le réaliser. Amen. Et tu le réaliseras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je viens de te dire ce matin que ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, devienne ton partage de maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas désormais opérer dans le surnaturel. Amen. Tu vas désormais opérer à la dimension de Dieu. Amen. Au nom de Jésus qui s'arrête. Amen. Psaume 67. Bien aimé dans le Seigneur. Psaume 67. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent.
Alors, bien aimé dans le Seigneur, je sais que dans cette église, et même ailleurs, il y a des personnes qui sont souvent très frustrées. Et je vous explique pourquoi. Parce que tu donnes tes offrandes dans l'église. Qui donne son offrande ici? Qui donne son offrande tous les dimanches? Lève ta main, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Lève ta main. Tu donnes ton offrande. Ok. Qui paye sa dîme ici? Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Qui paye sa dîme? Ok. Qui donne des offrandes libérales? Qui donne les libéralités dans l'église? Ok. Mais, bien aimé, il y en a beaucoup qui donnent, mais qui sont frustrés dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Oui. Il y a des gens dans l'église, ils font tout, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Mais pourquoi? Alors que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais pourquoi? Hein? Mais bien aimé, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, tous les combats ne sont pas menés avec les mêmes armes. Amen. Amen. Il y a les attentes que tu as dans ta vie qui n'ont pas besoin de prière. Amen. Alléluia. Il y a les attentes dans la vie qui n'ont pas besoin que tu ailles jeûner et t'accroupir devant le Seigneur. Non. Il n'y a pas ça. Je vous dis quelque chose. Le serviteur de Dieu est là. Je l'avais appelé pour lui dire, serviteur, on m'a parlé de toi. Et voilà mon problème. Il m'a dit, ok, j'ai entendu. Laisse-moi le temps de prier. Il a prié. Après, il est revenu vers moi. Il m'a dit, serviteur, Dieu me met à cœur que tu fasses une action de grâce. Amen. Et à l'époque, je vous dis, j'étais vraiment dans les difficultés. Il m'a même dit, vraiment, si je pouvais faire cette action de grâce à ta place, je le ferais. Mais je lui ai dit, serviteur, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, c'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Amen. Mais moi, je voulais ma bénédiction. Amen. Amen. Ma femme et moi, on s'est débrouillés. Et on est venu voir le serviteur de Dieu. On était assis là comme vous êtes assis. Hein? Vraiment, bien aimé le Seigneur, ce que je vous raconte est une histoire vraie. Totalement vraie. Amen. Nous sommes venus ici un jour de semaine. Maman n'était pas là, mais c'est le père qui était là. Il nous a dit, mettez-vous là. Il était ici derrière la chaise, comme moi je suis là. On a commencé à prier. On a prié. Et après, je lui ai tendu notre offrande. Et ça n'a même pas duré. Hein. On a fait quoi? Peut-être 20 minutes de prière, pasteur. 20 minutes. Après, je lui ai tendu mon offrande. Et ma femme et moi, on est partis. Bien aimé, je ne peux pas vous raconter les cascades de bénédictions qui ont survenu après. Yes! Papa, écoutez, j'avais un souci, je l'ai appelé, je lui ai dit que la banque est en train de me refuser le crédit. Écoute, tu te souviens, papa? Hein? Je lui ai dit, la banque est en train de me refuser le crédit. Et puis il y a des méchants sorciers qui venaient vers moi pour me faire des propositions indécentes. Amen. Amen. Mais je voulais ce crédit. Je voulais bâtir ce que je voulais bâtir. Amen. Mais ce n'était pas le moment de Dieu. Amen. Et le serviteur de Dieu, je lui ai dit, il me dit, écoute, va dire à ces gens-là, regarde-les en face, dis-leur que tu ne prendras pas ce qu'ils te donnent. Yes. J'ai des témoignages dans cette maison, des personnes à qui on a donné le crédit, ils n'étaient même pas en train de travailler. Yes. C'est ce qu'il m'a dit. Papa, je viens de te dire, j'ai acheté l'immeuble. Yes. Hein? Amen. 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 Bien aimé, c'est les témoignages qui sont vrais. Vous ne savez pas la qualité de l'homme de Dieu que vous avez ici dedans. Yes. Il faut souvent que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vous témoigner qui il est, pour que vous compreniez. Amen. Et que vous sachiez bénéficier des grâces qui sont Amen. en lui. Amen. Amen. Alors, bien aimé le Seigneur, par ta louange ce matin, par ta louange ce matin, Dieu va accomplir des choses extraordinaires. Amen. Il y a de grandes conséquences en n'est pas loué le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Joël, le chapitre 1, verset 12, que la vigne est confuse, le figuier est languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. Et la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Bien aimé, pourquoi? Parce que tu as refusé de rendre grâce à Dieu. Alors Dieu va te sécher. Mais je ne dis pas toi, hein, parce que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais parce que tu vas rendre grâce à Dieu, parce que tu vas louer le Seigneur ce matin, alors je décrète dans ta vie que tous les déserts par lesquels tu passais, Dieu met un oasis dedans au nom de Jésus. Le désert est fini pour toi. Je dis à quelqu'un ce matin, sous le son de ma voix,
que tu n'auras plus de désert dans ta vie. Amen. Il n'y aura plus de désert dans ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui semais sans pouvoir récolter, tu vas commencer à bénéficier des fruits de ta semence. Tu vas commencer à bénéficier des produits de ta semence. Yes. Bien-aimé, toi qui contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette maison, Amen. Dieu va se souvenir de tes offrandes. Yes. Dieu va se souvenir de tes semences. Amen. Et Dieu va te multiplier au centuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prendre cette dernière histoire et on va clôturer là-dessus. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Actes, le chapitre 16, au verset 25. Actes, le chapitre 16, au verset 25. La Bible nous raconte l'histoire de Paul et de Silas. C'est une histoire que tout le monde connaît. Hein? Amen. Mais vous allez la découvrir maintenant sous un autre angle. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de louer le Seigneur. Amen. La Bible dit que Paul et Silas se sont levés au milieu de la nuit. J'ai appris que dans cette église, il y a souvent les veillées de prière. Yes. Bien aimé, moi j'encourage ça. Amen. Amen. On prie la nuit ici dans cette église. C'est le bon moment pour prier. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi opère la nuit. Amen. Amen. Si tu attends le matin pour le combattre, tu vas venir sur un terrain où il n'y a pas d'adversaire. Vérité. Tu utiliseras les armes qui ne serviront à rien. Amen. Bien aimé, prends l'habitude de te lever au milieu de la nuit pour prier. Amen. Prends l'habitude de te lever au milieu de la nuit pour combattre l'ennemi. Amen. Mais surtout, prends l'habitude de te lever au milieu de la nuit pour faire quoi? Pour louer le Seigneur. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont commencé à prier, mais surtout à louer, il y a un phénomène qui s'est produit. Lorsque Dieu descend, le surnaturel se produit. Lorsque Dieu descend, le miracle se produit. Yes. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont commencé à louer, les fondements de la prison se sont ébranlés. Yes. Bien aimé, qui est capable? Quel est l'homme qui est capable de bouger les fondements d'une maison? Quelle force as-tu? Personne. Tu n'en as pas. Mais par la louange, tu es capable Yes. de réaliser cela. Amen. Et ta louange ce matin va déclencher l'effondrement des prisons dans lesquelles l'ennemi t'a mis au Au nom nom de Jésus. de Jésus. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, lorsque tu cries Alléluia, la grâce descend. Bien aimé le Seigneur. Et lorsque la grâce descend, qu'est-ce qui doit suivre? L'action de grâce. Ce matin, ta louange va déclencher un effondrement des fondations de toutes tes prisons au nom de Jésus qui s'arrête. Au nom de La Jésus. Bible déclare que quoi? Que les fondations ont été ébranlées, mais les chaînes aussi des prisonniers ont été détruites, rompues. Donc tous les prisonniers étaient libres. Mais écoutez la suite. La Bible dit que le geôlier, le gardien de prison, il dormait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, il va endormir tes adversaires. Amen. Yes. Amen. Amen. Je veux qu'à partir de maintenant, tu commences à cibler qui sont tes adversaires. Amen. Écris qui sont tes adversaires. Quand tu te réveilles la nuit, quand tu commences à louer, commence à dire Seigneur, ils sont là. Et tu vas voir, le Seigneur va les éteindre. Et il va te rendre un boulevard de liberté. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le geôlier, quand il s'est réveillé, après l'œuvre de l'Éternel, il a pris l'épée, il voulait se tuer. Amen. Parce qu'il croyait que à l'issue de cela, il va perdre son travail. Parce qu'on va se demander, attends, comment tu peux garder les gens? Et les gens sont partis devant tes yeux. Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il sera incapable d'expliquer. Mais ce sont les prisonniers qui lui disent que non, attends, mon frère, ne te tue pas. Amen. Reviens. Hein? Il revient. Et les prisonniers, il dit aux prisonniers, ah, donc vous êtes encore là. Ah, nous sommes là. Et c'est lui-même qui ouvre sa bouche pour dire, partez. Ce matin, quel est ton ennemi? Où est-ce qu'il te tenait captif? Où est-ce qu'il t'avait emprisonné? C'est lui-même qui va demander que tu partes. Parce qu'il sera incapable de te contenir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la prison n'était plus capable de contenir la louange. Amen. La prison n'était plus capable de contenir Paul et Silas qui étaient en train de louer. Amen. Tous les prisonniers ne pouvaient plus résister. Yes. Donc quand tu vas commencer à louer à minuit, au milieu de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, tes ennemis ne pourront plus te contenir. Amen. Les sorciers de ton village ne pourront plus te contenir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je mets au défi quiconque de le faire. Et reviens après un mois.
On se voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé au Seigneur, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Je déclare à quelqu'un, ta bataille est terminée. Amen. Nous avons dans nos pays, nous avons dans nos villages, ce qu'on appelle au Cameroun des Mami Wata. Et on les appelle ici la sirène des eaux. Amen. Bien-aimé, c'est des agents du diable qui viennent et volent les bénédictions des enfants de Dieu. Alléluia. Ils viennent et prennent tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ils vont l'enfuir au fond de la mer. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Écoutez bien ça. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 68, au verset 22. La Bible dit que le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que les sirènes des eaux t'ont pris. Je parle de tes enfants, Amen. Je parle de ta fortune, Amen. Je parle de ton travail, Amen. Je parle de ton mariage. Amen. Tous qui sont partis enterrés au fond des mers. L'Éternel déclare ce matin qu'il va aller les prendre et il va te les restituer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors tiens-toi debout et nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que l'équipe de louange peut se mettre en place, s'il vous plaît? Ça ne sert à rien de prêcher et de ne pas pratiquer. Amen. Nous allons pratiquer la louange ce matin. Mettez-vous en place, équipe de louange. Je veux une louange haute. Je veux une bonne louange qui va faire danser le peuple de Dieu. La Bible dit que David a dansé. Amen. David a dansé. Il a dansé comme un enfant. Amen. Il se fichait de qui était à côté de lui. Il se fichait des rois qui étaient à côté de lui. Il a dansé, bien aimé au Seigneur. C'est cette danse-là qui a débloqué sa royauté. Et ce matin, tu aspires à la royauté. Danse comme David ce matin, bien aimé au Seigneur. Ne regarde pas ton voisin. J'ai dit, ne regarde pas ton voisin. Tu veux être délivré. Tu veux être libéré. Ne regarde pas ton voisin. Danse comme David. Écoute de l'ange, s'il vous plaît. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Affichez-moi l'écriture, s'il vous plaît. Affichez-moi Amos, le chapitre 5, le verset 23. Affichez-moi Amos, le chapitre 5, le verset 23. Amos, le chapitre 5, au verset 23. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Alors, bien-aimé, il y a des personnes, lorsqu'elles louent Dieu, Dieu n'entend rien. Amen. Lorsqu'elles dansent ici, là, le Seigneur ne voit pas votre danse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur comme sauveur dans votre vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé au Seigneur, si tu te reconnais parmi ces personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ta louange ce matin ne débloquera rien du tout. Pour que tu prennes part aux grâces qui sont attachées à la louange et à l'action de grâce, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur ici parmi nous? Lève juste ta main. Lève juste ta main comme ça. Balance ta main. Balance ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc tout le monde est enfant de Dieu dans cette église. Pasteur, bon travail. Merci beaucoup. Alléluia. Maintenant, peut-être que tu étais enfant de Dieu hier et que l'ennemi t'a détourné et que tu es sorti de la maison de l'Éternel. Parce que tu as entendu la parole de Dieu ce matin et que tu vas avoir les bénéfices de sa présence. Alors, je t'invite à balancer ta main pour redonner ta vie à l'Éternel. Viens, frère, viens. Acclamons le Seigneur pour lui. Viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme ça? L'ennemi il rôde. Peut-être qu'il t'a détourné un jour. Peut-être qu'il t'a vaincu dans un combat un jour. Et il t'a entraîné dans son camp. Mais maintenant, Dieu veut te ramener dans la maison. Si tu es dans ce cas, viens, viens. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu me dit qu'il y a d'autres personnes dans la salle. N'ayez pas honte. La Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu qui guérit. Alors, viens recevoir la puissance de Dieu
pour que tu puisses bénéficier de toutes les grâces qu'il y a à être enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été séduit par l'ennemi et qui veut revenir comme l'enfant prodige? Lève la main. Lève la main et approche-toi d'ici. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. N'ayez pas honte. Bien-aimé le Seigneur, je suis passé ici aujourd'hui. Ce n'est pas sûr que je revienne demain. Je suis arrivé ici pour rétablir la vie dans un corps. Je suis arrivé ici pour que tout ce qui était mort en quelqu'un ressuscite. Je ne serai pas là demain. C'est pourquoi si tu es dans le cas des personnes que j'appelle, pendant que je parle, avance-toi. Viens. N'aie pas honte de l'évangile. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle arrive. Je vais lancer le dernier appel avant de prier. Si tu es là et que tu entends ma voix, l'Éternel te donne une chance de pouvoir te rattraper, de pouvoir venir bénéficier des grâces qui vont descendre dans ce lieu maintenant. Avance et donne ta vie au Seigneur. Avance, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Dieu fait des merveilles. Si tu résistes à l'appel de Dieu, Dieu te résistera lui aussi. Donc ne résiste pas à l'appel de Dieu. Amen. Pour vous qui êtes devant moi, fermez les yeux s'il vous plaît. Et nous allons prier notre Dieu. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je suis un pécheur. Mais je viens parce que tu m'as appelé à la repentance. Et ce matin, papa, pendant que je me répands, accepte-moi à nouveau dans ta maison. Seigneur, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, afin de demeurer dans ta présence tout le restant de mes jours. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Roi. Je demeurerai dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Félicitations. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas une plus grande confession que celle-là pour que Jésus t'accepte dans sa maison. Alléluia. Félicitations. Félicitations mon frère. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Félicitations. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Il y a certainement combien ça coûte. Des informations qui vous seront communiquées par les officiels de l'église. Pasteur, il y a certainement des informations qui vous seront communiquées par les officiels de l'église. Vous allez aller vers les officiels à la fin du culte pour recevoir les informations pour la nouvelle naissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Dès à présent, tout ce que vous ferez dans cette maison, tout ce que vous ferez en tant qu'enfant de Dieu, vous recevrez les rétributions des enfants de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Seigneur et que votre louange produise dans vos vies toutes les bénédictions que vous êtes en droit d'attendre. Merci. Vous pouvez regagner vos places. Équipe de louange. La louange s'il vous plaît. La louange. 5 minutes de louange. 5 minutes de haute louange. Jésus. Alléluia. Hey. Hey, my
is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Anything that double, double, oh. Double, double. Anointing double, double, oh. Double, double. Anything that double, double, oh. Double, double. Anointing double, double, oh. Double, double. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Toutes grâces sont double, double. Double, double. Anointing double, double. Double, double. Ton miracle double, double. Double, double. Bénédiction double, double. Double, double. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Oh, toutes grâces sont double, double. Double, double. Bénédiction double, double. Double, double. Bénédiction double, double. Double, double. Ton miracle double, double. Double, double. Ta délivrance double. Double, double. Ton mariage double, double. Double, double. Tes enfants double, double. Double, double. Ton argent double, double. Double, double. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Oh, anything that double, double. Double, double. Anointing double, double. Double, double. Blessing double, double. Double, double. Delivery double, double. Double, double. Children double, double. Double, double. Abundance double, double. Double, double. Hey, my God is si bon. Mon Dieu est si bon. Oh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Toutes les grâces sont double, double. Double, double. Anointing double, double. Double, double. Bénédiction double, double. Double, double. Hey! Double, double.